9, on continue avec les plaies, et dans ce chapitre 9, on insiste pour dire que si les Égyptiens sont touchés par la mort des troupeaux, par les ulcères ou les pustules, et par la grêle, les Israélites ne sont pas touchés. On ne sait pas si ça veut dire qu'au début ils étaient touchés, je ne pense pas, mais cette fois-ci on insiste pour dire qu'il y a vraiment une préservation et que ce sont les Égyptiens qui sont condamnés et frappés par l'Éternel. Donc ce n'est pas naturel, c'est quelque chose qui est provoqué par Dieu et Dieu préserve son peuple. Quelque chose qui est nouveau aussi, c'est qu'au moment où Moïse annonce que la grêle va tomber et qu'il faudrait protéger les troupeaux, eh bien Pharaon et tous ceux qui ne veulent pas croire en ces catastrophes venues de Dieu ne protègent pas leurs troupeaux, mais une partie de la population qui est au courant, qui apprend cette nouvelle, eh bien protège ses troupeaux. Il y a une partie de la population qui a déjà basculé. On verra plus tard que les Égyptiens eh bien, vont faire des cadeaux aux Israélites au moment où ils partent. Et on pense même que certains Égyptiens vont partir avec les Israélites. Il y a des étrangers parmi le peuple d'Israël au moment où il est dans le désert. Donc certainement qu'il y a une partie de la population qui est touchée par ce qui se passe et qui commence à être convaincue par ce grand Dieu. Voilà, le Pharaon s'endurcit et Dieu l'endurcit encore. Et on nous dit clairement aussi dans ce chapitre 9 que c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Voilà, l'opposition de cet homme qui entraîne son peuple dans la douleur et dans la catastrophe, eh bien, manifeste la gloire de Dieu. Dieu aurait pu arrêter immédiatement cette histoire, envoyer un fléau mortel qui finit par briser le Pharaon. Dieu continue d'envoyer des catastrophes, il a son plan et son projet en cours pour que sa gloire soit manifestée, pour que même les Égyptiens, à côté des Israélites, puissent reconnaître qu'il y a vraiment un grand Dieu qui est en train d'agir et qui est en train d'humilier le grand Pharaon. Voilà, que Dieu nous aide à ne pas nous endurcir comme Pharaon, on en a déjà parlé, que Dieu nous aide à reconnaître sa puissance lorsqu'il agit, et que Dieu aide aussi ceux qui sont autour de nous et qui s'endurcissent à reconnaître qu'il y a un grand Dieu qui agit, qui intervient dans l'histoire de notre monde et qui veut nous sauver. Bonne journée.